Voilà. Donc les amis, merci de nous rejoindre sur la mécanique de la vie, l'équation dont vous êtes l'inconnu. Donc ce podcast, enfin cette vidéo-là, ce live sera à retrouver sur les podcasts, hein, Spotify, Deezer. Vous l'aurez aussi normalement sur YouTube. Voilà. Merci, on est de plus en plus nombreux, même si c'est faible pour le moment, mais on est quand même déjà content de la dynamique qu'il y a derrière, hein. Merci de vos messages de soutien qui sont extrêmement réguliers. Et on va essayer de continuer à développer tout ce qui environne la mécanique de la vie à l'avenir. Voilà, donc ça sera l'objectif tout du long. N'hésitez pas, hein, surtout à vous abonner, ça vous permet d'avoir les informations et ce qui se passe au quotidien est plutôt sur Instagram, hein, c'est-à-dire l'actualité sur Instagram. Par contre, le contenu qu'on doit développer, lui, est en version longue, évidemment, sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Voilà. Impeccable. Bon, est-ce que quelqu'un a une première question? Soyez sympa. Ne m'obligez pas à meubler avec des fausses questions. Ça serait sympa. Bon, tout à l'heure, il y a Adri, je vais démarrer comme ça, qui a envoyé une question. Voilà, ben, c'est maintenant que vous choisissez d'en envoyer. Allez, je prends les votes plutôt, je préfère. Euh, non, il y a toujours. Alors, Tango nous demande, y a-t-il d'autres sujets à venir sur la mécanique de la vie? Non, il y en a plein. Il y a déjà 5 vidéos qui sont tournées, qui seront publiées dans les semaines à venir. Voilà. Et donc non, non, il y a plein de choses. C'est simplement qu'après, on essaie de développer petit à petit parce que si on donne la conclusion avant le cheminement, bah, il y a une absence de logique et puis c'est pour pas perdre certains. Donc on essaye d'avancer de manière chronologique pour à la fin, tout réunir, voilà, en tout cas les plus assidus parce que ceux qui prennent le train en marche, c'est difficile de comprendre finalement, voilà. Donc les bases sont relativement posées, Tango. Les bases sont relativement posées, même si on peut les développer plus, on peut aller plus loin sur les bases, mais on va dire les bases, au pays de la rationalité sont quand même là. Après moi, j'ai tendance à oublier, c'est-à-dire que c'est quand on me pose la question que ça me revient. Moi, je développe pas pour développer, en fait, hein. C'est souvent dans le cadre des questions que ça peut ressortir, voilà. Thibaut, il est sympa, il me demande mon avis sur le climat, mais Thibaut, le climat, c'est pas de la mécanique de la vie trop. Alors tu vas me dire que oui, bien sûr, mais bon, ça va pas nous faire, comment ça s'appelle, avancer notre quotidien, si tu veux, voilà. Donc non, je m'exprime pas dessus, surtout que c'est devenu un sujet de religion, pratiquement aujourd'hui, voilà. Donc je passe, plutôt à autre chose. Heu alors Adrien pose une bonne question, c'est vrai qu'elle avait jamais été posée. Que penses-tu de faire des enfants d'un point de vue de la mécanique de la vie? Ben, en fait, faire des enfants, c'est toujours la même chose. L'enfant, il va récupérer tout le patrimoine génétique, et donc comme je le disais, en épigénétique, on découvre que, dans le bagage familial, eh beh, il y a et dans la génétique, peut être, de la douleur et de la souffrance, ni plus ni moins. Et donc c'est vrai qu'il serait préférable, avant de se multiplier, si je puis dire, donc de se reproduire, beh, de faire le maximum de travail sur soi. Parce que c'est vrai que, on peut partir du principe que si on n'a pas trouvé des solutions à notre propre existence, il est quand même, assez complexe de mettre un être vivant au monde à qui on a peu de solutions à part peut-être financières ou en tout cas de confort financier à proposer, voilà. Donc je trouve que c'est quand même ça serait très, très important dans une dynamique d'amélioration parce que le but, normalement, quand on met, un enfant au monde, beh, c'est d'améliorer de descendance en descendance la qualité finalement de vie de ceux qui nous succèdent. C'est ça un peu le but. Sauf que nous, aujourd'hui, on a tendance à le privilégier, mais de manière financière. Alors finalement, le plus important est d'abord le confort émotionnel et notre lien à ce qu'on pourrait appeler communément le bonheur, mais au moins le bien vivre. Voilà, le bien vivre. Donc je pense que tout parent, normalement, devrait essayer de faire cet effort au préalable, de passer quelques années à travailler déjà individuellement pour essayer de solutionner nos propres problèmes et nos propres questions. Et ensuite, que le couple se solidarise pour vraiment aller à la découverte de qui est l'autre, hein, et trouver une sorte de symbiose ou en tout cas, vraiment, faire une certaine unité, qui est une vraie confiance, une vraie honnêteté, qui s'installe. Et dans cette, unité-là, essayer ensuite de faire l'enfant. Parce que le problème, c'est que si on passe notre bagage de souffrance à nos enfants, chose qui dans tout le cas, votre enfant vient au monde pour évoluer, donc il aura son bagage de souffrance à lui. Mais disons que si on peut l'atténuer, nous, d'ores et déjà, ça évite qu'il se retrouve avec nos dettes, voilà. Ce qui est donc ça serait extrêmement favorable parce qu'on
ça lui permettrait d'avoir quand même une vie, infiniment plus douce, que si en fait on lui donne les choses brutes, voilà, tout simplement. Donc il y a aucun contrôle à faire à des enfants évidemment. Le seul truc, c'est comme toujours, c'est que ça se fasse avec, du discernement d'une part, c'est-à-dire le choix du couple, connaître le monde qui nous entoure, qu'est-ce qui risque de se passer, dans quelles circonstances je vais le mettre, dans quelles circonstances il va grandir, quelle est la famille, quel est le couple. Voilà, mais le problème, c'est que si on fait ça, on n'en fait plus. Voilà, donc le serpent se mord un peu la queue, mais le but, c'est de trouver une rationalité comme toujours et d'essayer de malgré tout, qu'il ait accès à un certain nombre de paramètres qui lui permettent de s'épanouir, convenablement, voilà. Donc non, évidemment, aucun contre-ordre, simplement essayer de faire les choses le plus rationnellement possible pour éviter, de lui faire vivre, nos déboires que nous-mêmes n'avons pas sevrés, voilà. Je passe à la prochaine question. Alors Tango nous dit: «Y a-t-il, la notion de cycle obligatoire dans la mécanique de la vie? Ou est-ce que nous devons sortir de ces cycles s'ils sont mauvais?» Il me faudrait plus de précision. Il me faudrait plus de précision Tango. Je t'avoue que là, c'est un peu fou pour moi. Il y a bien sûr des cycles, hein, c'est-à-dire que il y a des lois de l'univers, c'est ce que je me tue à dire à travers la mécanique de la vie. Si le soleil, décale, une fois de plus sa trajectoire, demain, on est tous morts. Donc ça veut dire que le soleil, lui, il obéit à des règles. Donc les humains, il en va de même. Il en va de même sur le plan biologique, s'il y a on le voit, hein, il suffit d'un petit caillou, quelque part dans notre système circulatoire et toute la machine peut s'enrayer. Donc ça veut dire que tout est extrêmement précis et tout obéit à ce cycle. Et donc l'humain, et nous devons en faire autant. Sur le plan biologique, c'est une chose, mais dans la mécanique de la vie, le but, c'est de trouver aussi sur le plan, spirituel et sur le plan de l'évolution personnelle. Donc oui, il y a des cycles complètement obligatoires, mais peut-être que là où tu veux en venir Tango, c'est que tu peux avoir l'impression que certains sont en dehors du cycle, de l'évolution personnelle. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ne sont pas punis par le jeu, si tu veux. Ils ne sont pas punis par les lois de l'univers. Mais ça, c'est en fait alors je j'irai pas jusqu'au bout de ce que je pense pour des raisons de on va appeler ça des raisons de sagesse et des raisons de respect. Mais en fait, le 1er élément, surtout, c'est que la partie variable, elle est fonction surtout du contrat de l'individu avec Dieu, enfin avec la vie. C'est-à-dire que, des fois, on va avoir beaucoup plus d'attentes, la vie va avoir beaucoup plus d'attentes sur certains individus que d'autres. Parce que comme toujours, si demain vous êtes entraîneur et vous avez, des athlètes, peut-être qu'il y en a qui sont, si vous entraînez bien, capables de faire les JO et vous en avez qui seront peut-être capables de se placer, au point de vue départemental ou régional et ce qui est déjà pas mal, voilà. Et donc, la vie, c'est la même chose, c'est-à-dire que les attentes que vous mettez dans chacun des individus, n'est pas du tout la même. Et c'est peut-être là-dessus où Tango, tu voulais en venir. C'est qu'en fait, il y a des individus que tu peux avoir la sensation qu'ils sont hors schéma, mais parce qu'il y a des sous-variables dans la mécanique de la vie. Et ces variables-là, c'est ce qui fait qu'eux, en fait, n'appartiennent pas à ce que tu as l'impression qu'ils devraient peut-être. Voilà. Alors Tango rajoute une précision, je lis ensuite ceux de tous les autres messages ensuite, et envoyez, je n'ai aucune question avant, donc c'est tout ce que vous envoyez dans le chat. Oui, bien sûr, des schémas se répètent, bien sûr. C'est la base, hein. C'est-à-dire que pour occasionner un changement, on va travailler, jusqu'à ce qu'on change. Si vous maîtrisez pas, la passe au foot, normalement, vous allez travailler la passe jusqu'à la maîtriser parce que c'est un peu la base du jeu. Bah, dans la vie, c'est la même chose. C'est pour ça que les schémas peuvent être répétitifs. Alors, ils peuvent être répétitifs dans le quotidien, ils peuvent dans les gens qu'on attire, dans les situations, ou ils peuvent même être répétitifs plus largement, c'est-à-dire d'un point de vue générationnel. Vous pouvez retrouver un vécu d'une arrière-grand-mère qui ressemble, même si la société a changé, à celui d'une mère et à celui d'un fils ensuite. Voilà, vous allez trouver une transposition. Donc, vous avez ces schémas répétitifs-là. Mais parce qu'en fait, l'entraînement n'est pas acquis. C'est pour ça qu'il doit se répéter pour pouvoir travailler encore jusqu'à pouvoir, en fait, l'avoir suffisamment travaillé pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'en fait, il se répète parce que le changement et la leçon n'a pas été suffisamment prise, en fait, voilà. C'est pour ça qu'il y a une répétition, c'est qu'on n'a pas encore tiré l'essence de cette répétition, quoi, et de ce schéma.
Malte nous dit: «Salut, pourquoi la vie nous concerne-t-elle la technologie si elle éloigne les hommes de notre croyance en elle?» Alors ta question, elle est très bonne, la méca dans pour moi, en fait, c'est très simple. C'est parce que je le dis, je le redis, tout ce qui nous entoure est un test. C'est-à-dire le monde est un niveau comme un niveau de jeu vidéo et dans un niveau de jeu vidéo, selon dans quel jeu vidéo tu te places et ben, en fait, les difficultés ne sont pas les mêmes. Tu peux avoir un seul joueur, tu peux avoir plein de joueurs autour de toi, tu peux avoir des trous, tu peux avoir des boss, tu peux avoir, une plateforme, tu peux ne pas en avoir. Voilà, donc en fait, l'expérience de jeu, c'est-à-dire tout ce qui va se passer sur le jeu est la variable qui est là pour favoriser ton entraînement et ton expérience de jeu. Donc pourquoi, la technologie éloigne les hommes? Beh, parce qu'en fait, c'est pour les tester, c'est pour, qu'ils s'améliorent dans ce jeu-là. Voilà, parce que si on était encore au Moyen Âge et beh, le test serait différent parce qu'il n'aurait pas les mêmes paramètres et comme, nous sommes des êtres d'évolution. On se doit en fait de complexifier le jeu, comme si on allait de niveau de plus en plus difficile en fonction des civilisations et en fonction des siècles. Voilà. Et donc aujourd'hui, la technologie sert à extraire toute forme d'évolution, toute forme de spiritualité, d'éloigner les hommes de ce qu'ils sont venus faire sur Terre pour les égarer. C'est ni plus ni moins qu'un test, hein. C'est une forme de c'est une forme de la tentation, ni plus ni moins. Voilà. Si demain vous êtes un mafieux et que vous avez, un type à faire chanter, beh, par exemple, vous avez un flic que vous voulez faire chanter, bah, peut-être vous allez envoyer une de vos filles essayer de le séduire hein, et de faire 4 photos compromettantes et comme ça, vous l'éloignez finalement parce que de sa fonction qui est lui finalement de vous arrêter, parce qu'elle l'aurait éloigné de son droit chemin, par la tentation, voilà. Et ben la technologie, c'est la même chose, elle a une fonction tentatrice et donc elle est là effectivement pour nous éloigner, pour voir, jusqu'où on va être résistant à ça, jusqu'où on va voir que c'est un leurre, pour, pour remplir sa fonction, voilà, tout simplement, pour remplir sa fonction de tentation. Voilà les amis. Continuez à envoyer des questions hein, parce que je vais finir par vous rattraper et ça, c'est vraiment pas une bonne idée, hein. Voilà, normalement, j'en ai pas oublié, alors 5 ATZ, quel sens peut-on donner à la culpabilité dans la vie? Ben la culpabilité, c'est un baromètre, hein. La culpabilité, c'est un baromètre. C'est un baromètre pour te permettre de réfléchir à la situation. Puisqu'en fait, ça, du moment que tu as de la culpabilité, ça veut dire que tes actes ont une résonance à l'intérieur de toi, outre que des, symptômes complètement, basiques. Donc la culpabilité va résonner à l'intérieur de toi et cette culpabilité-là, en fait, est un référentiel parce qu'elle t'oblige à réfléchir à ce qui vient de se passer et pour en fait, elle, exister ou que tu puisses la ressentir. Et donc elle va nous obliger à avoir une critique de nous-mêmes et à retourner en arrière sur ce qu'on a produit et on va être obligé, en fait, c'est le facteur obligatoire de l'analyse de ce qui vient de se passer. C'est là où la culpabilité a un énorme intérêt. Par contre, au bout d'un moment, il faut comprendre que souvent la culpabilité est mal placée. C'est-à-dire que ce qui est un référentiel de réflexion, hein, parce qu'à la base, c'est pour nous obliger à réfléchir, la culpabilité, peut ensuite être une forme d'autodestruction, une vis cachée à l'intérieur de nous qui elle, en fait, va commencer à mettre le bazar à l'intérieur et c'est là où il va falloir se méfier, de la place que prend la culpabilité parce que, il y en a beaucoup d'entre nous en ont beaucoup à l'intérieur d'eux et donc on se doit finalement de s'en sevrer, c'est-à-dire de l'évacuer, de la comprendre parce que le problème, c'est que sinon toute notre vie, nous allons la construire par ce biais-là. C'est-à-dire que, ça c'est la peur à travers qui va s'exprimer à travers la culpabilité, qui va dicter les actes du restant de notre vie. C'est-à-dire que des fois, on va se faire consommer par les autres, on va choisir une vie qui ne nous correspond pas, on va faire ce que nos parents attendent de nous, par exemple, parce que on a de la culpabilité en nous et qu'on a trop peur de ce qui, de soit en fait de leur tourner le dos, soit de ne pas leur faire honneur, par exemple. Et donc finalement, on va dessiner une vie qui sera conforme à ce qu'attendent nos enfants, nos parents, des amis, la société, par pure culpabilité et donc ce qui nous empêche en fait, on s'est encore fait égarer une fois de plus par le jeu, hein. Le jeu, la vie est là pour nous égarer, et nous on est là pour trouver le bon chemin à travers tout ça, pour nous éloigner de nous-mêmes, voilà, pour pouvoir, prendre la bonne direction. Dans la culpabilité, il faut vraiment comprendre qu'à la base, c'est juste un baromètre de réflexion et que ça ne doit absolument pas dicter notre vie, d'où l'intérêt de la rationalité, de comprendre par quel biais elle passe, hein, pour devenir plus fort et en avoir de moins en moins en soi pour être libre de nos choix et de nos actes et des trajectoires que l'on prend ensuite dans notre vie. Voilà.
Continuez à envoyer des questions, les amis, hein. NG qui nous dit: que penses-tu de l'état des relations hommes-femmes aujourd'hui? As-tu des conseils pour rencontrer quelqu'un de sérieux pour construire quelque chose de solide et durable? Alors, les relations aujourd'hui, ben, sont à l'image de notre société, de nous tous, c'est-à-dire que nous avons créé une société qui est complètement malade, puisqu'elle est désaxée de l'ordre établi pour lequel elle est venue sur Terre. J'entends par là que l'oiseau vit comme un oiseau, si tu l'embêtes pas, le tigre comme le tigre, sauf qu'un lui-même va mettre ses grosses pattes au milieu. Voilà. Et donc, nous, l'humain, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous vivons tous complètement désaxés de l'ordre premier pour lequel nous sommes venus sur Terre. C'est-à-dire que la seule espèce qui s'est autant éloignée de sa trajectoire d'origine, hein, par rapport à la création, si je puis dire, ou à l'origine, ben, c'est l'homme. L'homme est extrêmement éloigné de tout ça par l'adaptabilité. Il s'est suradapté et il a fabriqué un monde qui est là pour le servir. Et donc, ce monde, donc, il est hors de sa trajectoire initiale. Le problème, c'est que quand on sort du grand livre qui est la nature, on a tendance à se maudire parce qu'on rentre dans toutes les formes d'aliénation, puisque si tu commences un oiseau, il se dit, tiens, moi ce matin, je vais aller nager sous l'eau et je vais y rester 2 heures. Ben, le problème, il n'a pas été prévu pour, donc il va mourir. Ben, c'est un peu ça, l'oiseau va se maudire s'il sort de sa trajectoire, hein. Et si la tortue, qui est une tortue de mer, peut-être reste trop longtemps sur Terre, elle va être condamnée, etc. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on a tous un ordre établi dans le grand livre qu'est la vie. Et dès qu'on en sort, on a tendance à se maudire parce qu'on va se polluer. On ne respecte pas l'ordre établi, on ne comprend pas l'ordre établi. Donc, il va nous être d'autant plus difficile de nous y adapter. Donc, voilà, ça, c'est le premier biais pour comprendre l'aliénation de la société, même si on sera peut-être tous d'accord là-dessus. Donc, je m'éloigne un peu. Ta question était notamment homme-femme. Donc, ça veut dire que quand tu as deux êtres qui sont aliénés, qui se rencontrent, bah, déjà, j'ai plein de problèmes moi. Elle a plein de problèmes elle, hein. Et ensuite, on se dit que tout ce bordel-là, on va le mettre ensemble, on va le foutre dans un shaker et ça va faire un truc génial. Bon, bah, évidemment, avec deux mauvais ingrédients, on fait rarement un bon repas. Et donc, c'est ce qui a tendance à se passer aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi un autre biais. Le fait est que nous sommes des époques où les sociétés sont moins éprouvées, même si on y revient un petit peu, mais on ne peut pas comparer ça à des guerres, on ne peut pas comparer ça à des immenses famines comme l'histoire a pu connaître. Bon, on a fait des sociétés relativement confortables et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie, pour nous éprouver, plutôt que nous faire couper des jambes et des bras ou faire des saloperies, ben, ce qu'elle fait, c'est que nos carences, elle nous les fait vivre par l'intermédiaire de la relation affective. J'entends par là que l'homme comme la femme, euh, leur relation va être là pour les chahuter. Voilà, parce que nous sommes une société qui est devenue trop tranquille d'une certaine manière, et donc on a besoin de discorde et toutes nos carences, tous nos terrains en fait de difficultés. Et bien en fait c'est la relation qui va pouvoir nous les faire travailler. C'est-à-dire que quel meilleur biais dans quelque chose de pas trop dur que la relation affective pour être testé, pour travailler dessus, pour tester notre patience, notre besoin d'être sauvé, nos violences, nos colères, nos rancunes, nos peurs, notre insécurité affective, notre peur d'être rejeté, l'image qu'on envoie, etc., etc. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les relations sont aussi complexes. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où dans la pyramide de Maslow, on a quasiment que l'accomplissement personnel, c'est-à-dire le dernier stade, hein. Tout le reste est pratiquement acquis dès la naissance, en tout cas dans des pays comme la France. Et ça aliène énormément parce que du coup, on n'est que dans la recherche du plus. Et donc, on attend de la relation ce plus-là, voilà, qu'on n'est souvent pas nous-mêmes capables de nous amener. Voilà. Et donc, on donne une responsabilité trop grande à l'autre, hein, et ça fait péter le couple parce que comme on place notre compagne ou notre compagnon au-dessus de nous, parce qu'en fait, il devient un intermédiaire à notre bonheur. C'est-à-dire qu'on n'en est plus responsable, c'est l'autre qui prend la responsabilité de ce bonheur. Et en prenant la responsabilité, il devient notre petit démon. Voilà. C'est-à-dire l'intermédiaire entre nous et Dieu. Voilà. Et c'est là où est le problème, c'est que lui commence à prendre du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que ça devient de plus en plus complexe, les relations, parce que nous sommes de plus en plus aliénés, parce qu'en fait, les relations sont issues de nos douleurs et de nos souffrances, et donc elles vont être un lieu de travail de ces lieux et souffrances, parce qu'à l'époque, si vous voulez, quand vous avez la guerre dehors, quand vous avez la famine, quand vous sortez de ça, quand vous avez fait une journée de 14 heures l'un comme l'autre et que c'est très difficile, vous attendez pas d'être soufflé, c'est déjà cool.
Vous voyez le truc? Donc aujourd'hui, on veut pas souffler, on veut kiffer. Et donc on est dans l'aliénation parce qu'en fait, on est dans un besoin, d'accomplissement, dans une société en plus qui nous montre qui nous jette au visage ce qu'est le bonheur et en fait, c'est pas absolument pas ça puisque tous ceux qui réunissent tous les paramètres que cette société nous dicte pour être le bonheur ne sont pas plus avancés, dans leur bonheur que les autres. Voilà. Moi, je pourrais en parler plus longuement, mais c'était l'idée. Heu, où c'est que j'en suis? Je prends la suite des questions, hein, n'hésitez pas à en envoyer d'autres, hein. Alors, par contre, j'ai oublié NG, tu nous disais: «As-tu des conseils pour rencontrer quelqu'un?» Oui, bien sûr. En fait, moins vous aurez besoin de quelqu'un pour être tranquille, moins vous aurez d'insécurité affective. L'insécurité affective, c'est quoi? C'est la peur de manquer. Donc ça veut dire que, je manque de confiance en Dieu. Vous comprenez la logique? C'est donc l'insécurité, le besoin que l'autre me remplisse de quelque chose que je peux pas m'apporter moi-même. Tout ce qui va être, aussi les critères de superficialité, ça veut pas dire qu'on sort avec quelqu'un qui ne nous plaît pas physiquement, mais il y a des fondamentaux. Donc il faut être froid sur les fondamentaux chez l'autre, hein, l'honnêteté, la gentillesse, la droiture, même si c'est des valeurs qui se font rares, bien sûr, et après sur les fondamentaux que je viens de citer. Ça, c'est extrêmement important parce que plus vous aurez des carences, plus l'autre, en fait, si vous avez peur d'être abandonné, vous allez attirer quelqu'un que vous allez abandonner, obligatoirement. Vous allez être dans une relation tout le temps de travail et de correction. Et si vous voulez pas attirer des relations complexes, ben, en fait, il faut qu'à l'intérieur de vous, ce soit de plus en plus simple. Parce que sinon, vous aurez toujours des relations qui seront des relations pour vous faire travailler sur vous-même. Parce que la vie va vous amener un individu qui est là pour vous faire travailler sur ce que vous avez à faire, en fait, hein, tout simplement. Donc ne vous y trompez pas, plus vous serez un être accompli, apaisé, en sécurité, et heureux sans personne, plus vous aurez de probabilité d'attirer quelqu'un, de relativement tranquille, voilà. Même s'il sera pas parfait, vous serez toujours sur terre pour travailler. OK, je passe à la prochaine. Malte qui nous dit: «Les sommations que nous recevons sont-elles toujours reçues dans le domaine dans lequel nous devons changer, évoluer?» Non, absolument pas, Malte, ta question, elle est très bien. Alors je rappelle pourquoi il dit ça pour ceux qui nous rejoindraient. En fait, au bout d'un moment, quand on va s'obstiner dans une trajectoire qui n'est pas, celle qu'il faudrait, on va avoir la vie qui va nous faire des sommations. C'est comme si le bon Dieu disait: «Hop, hop, hop, gros, t'es pas venu sur terre pour faire ça. Tu es complètement hors cadre, de l'endroit dans lequel je t'attends, donc réveille-toi». Ça peut être par un symptôme, ça peut être par accident, ça peut être par, un événement, au travail, ça peut être par un comportement, ça peut être par des émotions, on ne se sent pas bien, ce que vous voulez, ça dure, voilà, par tous ces facteurs-là. Donc non, c'est pas toujours dans le secteur et même c'est souvent ça peut d'ailleurs ne pas être du tout dans le secteur. Ce qu'il faut, c'est justement prendre cet événement, alors c'est les événements un peu hors du commun, hein, il faut pas prendre tout et n'importe quoi, c'est ridicule, mais les événements qui sont un peu hors du commun et il faut essayer de les analyser, et voir dans notre vie où c'est qu'on pêche, voilà. Et plus vous vous connaîtrez, plus vous essaierez de comprendre à travers quels sont vos déséquilibres comportementaux, hein, où c'est que je suis dans l'excès, où c'est que je suis dans le pas assez, où c'est que je vais manquer de confiance en la vie et où est-ce que je vais manquer de discernement, voilà, hein. Et plus vous allez vous connaître, en fait, plus ça va vous paraître logique l'endroit où il faut que vous travaillez, voilà. Et donc normalement, les situations que va générer votre quotidien seront là pour vous faire travailler sur votre point de carence, voilà. Donc oui, oui, ça peut tout à fait aller sur un autre, secteur que celui par lequel c'est rentré, clairement. Tango qui nous dit: «Continuez les questions, n'hésitez pas, hein. Quelle est la différence entre esprit, mental et âme?» Quelle est la différence entre esprit, mental et âme? C'est pas des questions que je me pose trop, si tu veux, parce que, la dissociation, je trouve pas qu'elle amène grand-chose. Âme, j'aurais tendance à te dire que c'est, finalement la quintessence de l'individu, c'est-à-dire que c'est un peu sa carte mémoire de toutes ces expériences vécues et même, antérieures à son vécu. Parce que je vous rappelle la mécanique de la vie, on pense qu'il est plus probable, enfin, je pense qu'il est plus probable qu'il existe, un système de réincarnation pour plein de raisons que j'ai, longuement énumérées. Voilà, donc ça serait la carte mémoire, en fait, l'âme, voilà, de tout ça, où il y a absolument toute la connaissance autour de l'individu qui serait stockée. Le mental, ben c'est pour moi, c'est l'esprit de la réflexion, hein, assez simple et moi, le mental et l'esprit, j'ai tendance à les lier. Alors après, sinon, tu pourrais,
pourrait penser que le mental est lié à tout, l'esprit est entre le mental et l'âme. Voilà, bon, si je voulais te donner, un avis, ça serait peut-être celui-là, je placerais l'esprit, dénué de peur. Voilà, l'esprit serait le mental sans peur. Ouais, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Alors ensuite, Thibaut, pourquoi on développe des addictions, OK, type alcool et cetera et comment sortir de ces addictions? Alors ça, franchement, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être plein de choses, hein. Il y en a, c'est souvent pour s'extraire d'eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est, ni plus ni moins c'est ni plus ni moins qu'une façon de se déconnecter de la réalité qui nous déplaît. C'est une façon de se sortir de nos souffrances, hein, ni plus ni moins. L'alcool, c'est souvent un échappatoire, hein. C'est un échappatoire à une réalité qui nous déplaît. C'est un échappatoire à l'angoisse, au stress aussi. Voilà, ça peut être ça. Il y en a aussi, des fois, c'est pour se punir, c'est-à-dire ils ont des paramètres d'autodestruction en eux, qui sont assez prononcés et on les retrouve avec de la culpabilité souvent dans la famille. Il y a certaines catastrophes et ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils vont se punir consciemment, enfin, c'est plutôt inconsciemment souvent, en buvant et tout. C'est une forme d'auto-sabotage pour se punir de quelque chose qu'ils ressentent parce qu'ils n'ont pas forcément fait quelque chose, hein. Des fois, c'est juste parce qu'ils ressentent cette culpabilité et donc c'est souvent pour ça, voilà. Et, et en fait, après, bon, il y a Thibaut qui avait rajouté même le porno, et cetera. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'horizontalité, si vous voulez, c'est les tentations du monde horizontal, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. On est sur Terre pour évoluer. Le seul truc, c'est que le but, c'est que le monde horizontal, c'est-à-dire le monde des hommes, le monde de cette société, le monde du peur, du besoin, du manque, et cetera, il est là pour nous tirer vers le bas. C'est ça le but. C'est quand toi, tu veux monter, il faut qu'il y ait quelque chose qui te retienne en bas. C'est la base, voilà. C'est le jeu, c'est le test, c'est logique, voilà. Si demain vous voulez vous évoluer à, j'en sais rien, en boxe, hein, chaque nouveau adversaire et que toi tu veux être champion du monde, chaque nouvel adversaire, lui, son but, c'est que tu le passes pas. Voilà, donc chaque mec est là pour en fait faire en sorte que toi tu ne puisses pas aller plus haut, voilà. Et ben le porno, ce que tu veux, ce sont aussi, il y a aussi ce biais-là. C'est-à-dire que, c'est de l'horizontalité, c'est du test au pays des hommes pour t'empêcher de t'élever. Parce que pendant que tu fais ça, en fait, ta fréquence à toi, elle baisse parce que tu dans la tu dans les choses du corps, tu es dans les choses du bas monde, tu es dans les choses de la pulsion, tu es dans les choses de la consommation, tu es dans les choses de monter, un homme quand il éjacule, en fait, il monte, il descend, il est dans la pulsion, à la seconde où c'est fini, il redescend de 28 étages. Donc en fait, il est comme possédé, d'accord? Donc ça veut dire que c'est des tentations, comme si c'était une tentation diabolique, si vous voulez, voilà. Même si c'est pas extrêmement grave, voilà, c'est un truc extrêmement commun. Mais il faut comprendre qu'en fait, ça sert le monde horizontal pour nous empêcher de nous élever. Parce que tant qu'on est retenu par tout ça, eh ben, on est extrêmement, on est loin de Dieu, voilà, et on est loin donc de s'élever pour s'en rapprocher. C'est dans cette idée-là. Les amis, je vous le dis, je vous le redis, parce qu'il y en a qui nous rejoignent en cours, n'hésitez pas à envoyer d'autres questions en dessous, même si j'en ai d'autres à traiter et on continue, hein. Si des fois une question en amène d'autres, vous hésitez pas. Alors 5ATZ, merci. C'était clair. Si dans l'univers tout est cyclique, mais que tout a bien débuté un jour, existera-t-il une fin à tout cela? Alors, pour moi, oui. Pour moi, je pense que oui. D'ailleurs, il semble, je dirais, si je dis une bêtise, vous en excuserez, mais normalement, le soleil étant une étoile, les étoiles, normalement, ont une espérance de vie et donc mathématiquement, normalement, nous sommes, notre système solaire, j'allais dire scolaire, est condamné et donc par le même biais, nous aussi. Donc oui, il y aurait une fin à tout cela, ça serait dans l'ordre des choses, puisque bon, nous avons dans tous les cas un support biologique, nous sommes condamnés à un début, à une fin et donc le monde qui nous entoure était simplement là, pour servir l'expérience de jeu de l'incarnation. Donc la Terre est juste, le niveau de jeu, le support du niveau de jeu des hommes et donc les hommes viennent dessus pour faire, ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire, expérimenter la dualité, s'élever, se légitimer ou pas à recevoir mieux après leur mort parce qu'ils auront bien bossé. En tout cas, c'est, ce qui semble le plus probable et voilà pourquoi il y a un début à la fin. C'est parce qu'en fait, on aura été éprouvé, une fois que la partie du jeu, elle est finie, on regarde, on compte les cartes quoi, tout simplement. Donc ouais, je pense qu'il y aura une fin. Romain, ça marche, j'en prendrai soin, ne t'en fais pas.
Malte qui nous dit: «La vie peut-elle tester ma foi en elle-même lorsque je vais dans la bonne direction?» La vie peut-elle tester ma foi en elle-même lorsque je vais dans la bonne direction? Mais bien sûr Malte. Complètement, complètement. C'est pas parce qu'en fait, on a pris la bonne direction, que des fois, il faudra pas de la ténacité. Je t'apprends rien en disant ça, ça paraît élémentaire. Mais oui, oui, bien sûr, de temps en temps, la ténacité fait partie intégrante du chemin, c'est clair et net. Donc, si des fois tu es dans un chemin de foi, que ta foi soit testée, en même temps, oui, oui, c'est dans l'ordre des choses. Dans tous les cas, notre foi sera toujours testée puisque au pays de la foi, il y a des millions de degrés. Avoir la foi, ça ne veut rien dire. Si on avait la foi, on pourrait déplacer des planètes et pour l'instant, on n'est pas Sangoku, on le fait pas. Voilà, mais bon, peut-être qu'un jour on finira par y arriver. Donc oui, pensez bien qu'au pays de la foi, ça ne veut rien dire la foi. Il y a des millions de degrés. On essaie juste de grappiller, des degrés chaque jour, pour l'augmenter et ce qui fait que, au bout d'un moment, on aurait de moins en moins de peur, de moins en moins de crainte et les choses seraient de plus en plus, faciles, voilà. NG, ouais, j'en avais parlé. As-tu le projet d'écrire un livre? Alors, j'en ai déjà écrit un, hein, mais qui est dans un placard, il sert à rien. Donc il est déjà écrit et simplement je le reprendrai d'ici, je pense, encore un an pour ajouter beaucoup de choses depuis et un jour, il sera publié. Simplement, quand c'est petit, c'est compliqué de publier parce que c'est beaucoup de logistique, beaucoup de travail et pour à la fin, rien du tout. Que ce soit même financièrement, ça va coûter de l'argent, en fait. Donc c'est juste pour le faire au bon moment, c'est juste pour ça, voilà. Aston qui nous dit: «Nous sommes d'après ton expérience sur terre pour évoluer et être éprouvés, mais cela passe-t-il forcément par la souffrance ou peut-on évoluer en monde tranquille?» Alors, ça, bien sûr qu'on peut évoluer de manière relativement tranquille, c'est le but. C'est-à-dire que la souffrance fait partie intégrante, du chemin de l'homme, hein, pour s'élever. Plus on augmente la difficulté, plus on aura en fait de choses difficiles à relever. Mais le problème, moi, j'essaye vraiment de dire ça, parce que ça, c'est une culture qui est extrêmement catholique en plus, hein. Parce que comme les catholiques reconnaissent les saints, ce qui est pas le cas des protestants, on a cette culture avec Jésus en plus et le monde catholique de penser que on est légitime que parce qu'on a souffert. Ce qui est en fait une construction, hein. C'est tout à fait une construction. Donc moi, je m'érige en défenseur de la cause inverse. Je dis que oui, la souffrance fait partie intégrante de la vie, bien sûr, mais on n'est pas besoin d'aller au maximum de ce qu'elle a à nous offrir. C'est là où je mets un bémol, c'est-à-dire qu'on n'est pas allé au bout, on n'est pas obligé d'aller au bout de cette souffrance, on n'est pas toujours obligé de souffrir. Comprenez bien un truc, si Dieu existe, vous êtes un père, vous avez vos enfants. Est-ce que si vous êtes sain d'esprit et pas complètement sadique, vous avez envie, de leur taper dessus ou de les gronder ou de les punir? Est-ce que ça vous amuse? Non. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce que la vie fait, c'est-à-dire les lois de l'univers sont programmées pour nous punir, soit parce qu'on a des dettes antérieures, soit parce qu'on ne va pas dans la bonne direction. Mais normalement, un père, c'est-à-dire les lois de l'univers n'ont pas vocation à faire ça. On est désolé de punir, en fait. On est désolé. Ce qu'on aimerait, c'est ne pas avoir à le faire. Et donc penser que la souffrance, fait partie intégrante de l'équation, pour moi, c'est une erreur parce qu'en fait, c'est ne pas comprendre que dans l'absolu, Dieu ne rêve que d'une chose, c'est de ne pas punir les hommes, voilà. Simplement, il y a des paramètres qui sont au-dessus de l'homme, qui sont des paramètres d'équilibre et d'évolution et c'est pour ça qu'il faut être rigoureux et sérieux justement parce que, des fois, on l'oblige à faire quelque chose qu'il aurait pas envie de faire, voilà. Je dis «il», c'est un côté un peu anthropomorphique, mais c'est juste pour comprendre que la loi de l'univers vient s'y appliquer alors que peut-être elle en aurait pas besoin d'aller si loin, voilà. Je pourrais rentrer plus en détail, mais je vois qu'il y a de plus en plus de questions, alors je vais essayer de passer à la prochaine. Tu me diras, Aston, si j'ai bien répondu, c'est un autre Adri, Aston. Salut Adri. Hugo qui nous dit: «Que faut-il faire comme activité dans sa journée pour être équilibré ou pour s'élever?» comme tu dis. Pour moi, il y a pas d'activité. Si tu veux, pour moi, ça, c'est des mantras de développement personnel. Moi, je pense qu'il y a pas d'activité. Alors évidemment, si tu as les lézardé toute la journée sur le canapé, comme il disait tout à l'heure, sur du porno et sur des séries à la noix, ouais, évidemment, tu vas avoir du mal à le faire. Bon, donc non, c'est simplement, il faut avoir une vie épanouissante. Il faut avoir une vie épanouissante. Il faut avoir une vie
Essayez de faire ce qui vous régale. Ne soyez pas dans la consommation de cette société. Faites-vous plaisir. En fait, nous sommes sur terre pour redevenir ces enfants inconditionnés qui contemplent, et qui s'amusent et qui se régalent. Voilà. Mais pour être ça, ça oblige beaucoup de connaissances et beaucoup de travail sur soi. Il faut comprendre l'espèce humaine, il faut se comprendre nous-mêmes, il faut vouloir évoluer pour redevenir cet enfant inconditionné. Si vous le faites comme un adolescent qui veut faire mumus comme un enfant, ben, en fait, là, vous vous êtes fait piéger par les tentations parce que vous pouvez pas redevenir un enfant comme ça. Redevenir un enfant demande en fait de passer par le stade, presque un peu de la sagesse, voilà. Parce qu'on doit aller à la fin du processus, c'est-à-dire on est enfant, on devient ado, on devient adulte, on devient sage. Mais en fait, pour redevenir enfant, il faut presque repasser par toutes les étapes pour pouvoir réenvisager de l'être un temps, voilà. Parce que l'enfant, c'est celui qui est inconditionné, hein, c'est pas l'enfant dans l'ado hystérique, hein, pas absolument pas. Donc il faut avoir une vie qui est épanouissante. Donc faites des choses qui sont épanouissantes. L'hygiène de vie fait partie intégrante, hein, je mange mal, donc moi, tout ce que je dis, je vous le dis dans un souci d'optimisation. Je dis pas, je m'érige pas un exemple. Mais arrêtez, plus on mange mal aussi. Quand on mange le diable, passer de la fréquence négative, c'est pas bon. Quand on regarde le mal, quand on est emprisonné dans la société est faite pour faire votre prison, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes tous enfermés dans une société, dans le mot système. Ce mot système nous sort de la liberté pour laquelle on est venu sur terre et celle qu'on est venu vivre. Donc, on est déjà dans une fréquence négative si on est prisonnier de ce système. Donc, le but, c'est de trouver un compromis qui nous offre suffisamment quand même de liberté pour pouvoir nous régaler et pour en sortir un peu. Ce qui fait qu'en fait, on sera moins possédé par les tiraillements et l'esclavagisme que produit l'Occident, voilà. Et donc ça va nous aider à nous épanouir. Et ensuite, l'autre truc, c'est de recevoir, si je puis appeler ça ainsi, la bénédiction. La bénédiction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme je vais travailler sur mes points de difficulté, comprenez que vous mangez bien, vous dormez bien, vous êtes gentil, vous aidez tout le monde, et cetera. Bon, très bien. Mais s'il faut, c'est pas vous êtes programmé pour ça. Beaucoup sont programmés pour faire ce que je viens d'énumérer. Donc en fait, vis-à-vis de la vie, vous n'avez pas produit d'effort. Vous avez fait ce que vous deviez faire parce que c'était inscrit en vous. Par contre, ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est à dire non à votre mère, à pas faire la vie, que votre père attend de vous. Ça, vous n'arrivez pas à le faire par contre. Tenir tête à votre patron et arrêter de faire le dos rond, ou ne pas ou avoir peur de monter sur scène, je caricature, parce que vous avez peur de vous sentir rejeté. Voilà. Et c'est ça que la vie, elle attend de vous. Pas que vous soyez gentil, que vous mangez bien et tout. Il faut faire ce qui vous est difficile de faire. Parce que tout le monde est capable de faire ce qui est relativement aisé de faire. Tout le monde est capable de faire ça. Ce qui est difficile, c'est de faire ce qui nous est très difficile. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez recevoir, que vous aurez plus de chances de recevoir des facilités de la vie, d'être dans cette fréquence neutre, d'augmenter votre degré d'apaisement et de tranquillité. J'aime pas dire bonheur, mais votre degré de bonheur, si je puis dire, parce que le bonheur est un absolu, votre degré de joie et votre constance, voilà. Mais il faut se légitimer à recevoir ça, donc il faut travailler dans ce sens, voilà. Je passe à la prochaine question parce que vous commencez à arroser et je vous en félicite, vous pouvez y aller. OK. SP qui nous dit: «Crois-tu qu'il existe des mondes ou des univers parallèles?» Bon, évidemment, ça restera toujours extrêmement, spéculatif, hein. Je rappelle quand même que les théories, par exemple de Hawking, justement, laissaient présager la possibilité. Mais c'est peut-être pas au sens que nous on l'entend, hein. On n'est pas dans, merde, j'ai oublié la série. Bon, vous me le direz après. On n'est pas dans un film de fiction, en fait. Ce qui pourrait se passer, c'est surtout que comme l'univers est régi en partie par des lois quantiques, ça voudrait dire que comme le résultat est fonction de l'observateur, eh bien, c'est comme si tout ce que vous avez vécu, pourrait être vécu en parallèle, si vous avez choisi une autre direction. C'est-à-dire que ça n'a pas été vécu dans le monde physique, ça a été vécu d'un point de vue vibratoire. Voilà. C'est-à-dire que même si vous avez pris telle trajectoire dans votre vie, admettons, vous choisissez de vous marier, avec, tel individu ou de sortir avec, faisons simple. Mais en fait, vous aviez la possibilité de ne pas le faire. Et donc la possibilité que vous ne le fassiez pas doit être inscrite ailleurs, voilà. Mais c'est sur le plan, vibratoire, ce qui est une forme de parallèle, mais c'est un parallèle dans le monde invisible, voilà. Bon, je veux pas complexifier, mais oui, ainsi, ouais, très probablement même que ça existe, mais c'est des mondes parallèles dans l'invisible vibratoire qui ne nous concernent absolument pas, je le rappelle, et c'est dans lequel, là, on s'amuse juste à théoriser, hein, voilà. La vie se résume alors Aston nous dit, heu
Alors, Aston nous dit: «La vie se résume donc à souffrance, épreuve, inconfort. Quel est donc l'intérêt de jouer?» Justement, Aston, c'est justement tout l'intérêt, c'est qu'elle se résume pas à ça. Ça, c'est en fait, ce sont des pics pour nous dire quelle direction on doit prendre. C'est-à-dire, c'est quand on est dans le mauvais chemin, hein, quand ton enfant, il commence à faire des conneries à l'école, hein, mais en fait, il est puni. Nous, c'est la même chose. Quand on fait pas ce qu'on attend de nous, on est puni parce que ton enfant, peut-être que lui, il a juste pissé sur sa camarade et pour lui, c'est pas du tout grave. Nous, c'est la même chose, les humains. Toi, en tant que parent, tu dis à ton enfant: «Si, si, c'est grave». Peut-être que l'origine créatrice vis-à-vis de nous, c'est ça. Nous, on a l'impression qu'on fait rien de grave, mais peut-être qu'on fait pas ce qu'il attend de nous et donc c'est pour ça qu'en fait, on est mis dans l'inconfort parce qu'on ne fait pas, ce qu'on attend de nous et c'est là tout l'intérêt de la mécanique de la vie, c'est essayer de trouver, ce qu'on doit faire et quel est l'intérêt de jouer? C'est que tu as pas de choix. Tu as pas le choix que de ne pas jouer, dans le sens où en fait, ça serait un refus d'incarnation que de ne pas jouer. Donc tu te condamneras à souffrir beaucoup plus. Voilà. Quand sur une map d'un jeu vidéo, tu ne joues pas, ça s'appelle AFK et au bout d'un moment, le serveur, il te kick, hein, donc il te fout dehors du jeu. Donc tu as perdu. Et le pire, c'est qu'à mon avis, comme il y a un système de réincarnation, tu vas revenir, donc c'est doublement couillon. NG qui nous dit: «À ton avis, la lune est-elle un élément à prendre en compte dans nos vies et dans la gestion des émotions?» Moi, je pense que non, dans le sens où je nie pas l'influence qu'elle a, puisqu'elle a une influence sur tous les cours d'eau, hein. On a Romain qui nous suit, tout à l'heure, il a commenté, qui est un maraîcher. Romain fait en sorte de planter à la lune, hein. Les surfeurs savent très bien que la lune influe sur les marées. Donc nous sommes un cours d'eau, vu que nous sommes constitués, je ne sais plus, à 80 je crois. Donc évidemment que ne pas du tout considérer la Lune serait dans une forme déconnectée. Moi, c'est pas ce positionnement-là que j'ai. Évidemment que la Lune influe sur les humains. Mais le truc, c'est de se dire: «Moi, j'ai rien à voir avec ça». C'est-à-dire que moi, mon but, c'est d'être constant. Moi, la lune, elle a pas à venir me chatouiller, si vous voulez. Voyez l'idée, c'est dans cette dynamique-là. Le but, c'est que les éléments, les forces d'attraction, qui existent autour de nous n'ont pas à avoir d'influence négative ou positive sur nous. Nous, notre but, c'est de gagner en constance. Donc évidemment que la lune, doit avoir une influence, ça paraît, élémentaire. Mais le but, c'est de pas avoir à raisonner avec elle. Comprenez que si j'ai fait le taf en amont, je n'ai pas si elle transcende mes émotions négatives, par exemple, la lune, admettons, en fait, moi, je n'ai pas si moi, je n'ai pas d'émotions, négatives à moi, elle va transcender quoi? Que dalle, hein, vous voyez le truc? Rien, ça fait rien par excellence. Donc le but, c'est de se rapprocher de ce rien pour que ce qu'il y a à transcender soit très peu, hein, voilà. Avec, 100 grammes de farine, j'aurais du mal à faire des crêpes pour 1000 personnes, voilà. Sauf si je m'appelle Jésus, je vous attends au passage les plus taquins. 5ATZ, dans une de tes vidéos, tu dis d'éviter la méditation, ce qui est compréhensible. Mais méditer pour essayer de maîtriser nos pensées pulsions, en tant qu'observateur, ne nous légitime pas plus selon Dieu. En fait, le problème surtout de la méditation, c'est s'il faut faire attention de ne pas la faire sous égrégore. Voilà. Et le problème de la méditation, c'est que souvent, tu vas partir sous égrégore parce que tu vas le problème, c'est qu'il y a plein de complexités autour de la méditation. Maîtriser nos pensées, en fait, le problème, c'est de penser que ton petit diable intérieur, il est informatif dans un premier temps. Donc, lui, il est là pour faire le tentateur, pour voir comment tu vas te comporter. Il est aussi informatif, mais aussi il est une façon de te dire que la vie que tu vis n'est peut-être pas la bonne, hein, voilà. Et nous, en fait, on veut utiliser un outil spirituel ou un outil de développement personnel qui est la méditation pour contourner, en fait, ces émotions-là ou ces sentiments-là ou ces pensées-là. Mais le problème, c'est que en faisant ça, c'est une rustine sur une jambe de bois. Parce que l'intérêt, c'est pas de: «Ah, en fait, je suis pas top, je vais méditer, ah, ça va mieux». Donc en fait, déjà, je deviens l'esclave de la méditation parce que je rentre dans ma méditation dans une fréquence négative puisque c'est pour évacuer quelque chose, hein. C'est pour évacuer ce mal-être, ou ces pensées négatives. Bon, donc déjà, quand je démarre ma méditation, je suis d'ores et déjà dans une, fréquence négative et comme je rentre dans le monde spirituel, c'est doublement négatif. Voilà, j'ai fait des énormes raccourcis parce que j'ai déjà abordé le sujet, mais c'était pour lui répondre, voilà. Pour moi, l'intérêt, ça serait plutôt de ne pas méditer et de m'occuper des choses qui dérangent dans ma vie, parce qu'en fait, méditer me permet de pas quitter mon taf, par exemple, vous voyez? Voilà. Ou, méditer me permet de pas, changer quelque chose dans mon couple. Ou méditer me permet de pas aller parler à mon ami avec qui je suis fâché, et cetera, et cetera, et cetera, voilà. Et c'est pour ça que la méditation, pour moi, est plutôt un contournement et c'est là où je pense qu'elle est pas forcément positive, voilà. Et ben, on a quelques-uns, vous êtes à bloc. Eh ben, écoutez, merci à tous, hein, on va continuer. Moi, je suis chaud, hein, il y a aucun problème, hein. Attendez juste, hop, passage au stand, ne bougez pas. Voilà, la sainte boisson. C'est de l'eau, Romain, tu vu?
Il y a pas de coca là, hein. Comment fait-on pour respecter les lois de l'univers? Est-ce que cela vient de notre intuition, de notre expérience, du bon sens? Aucun des 3. C'est vraiment, quelque chose d'extrêmement froid et rationnel. C'est vraiment ce que j'essaye d'aborder à travers la mécanique de la vie. Regardez ce qui vous est difficile de faire, hein. Essayer d'acquérir de la connaissance vis-à-vis de la vie, de la société, de vous, de comprenez où vous êtes fort, où vous êtes faible, où vous êtes dans l'excès, où vous êtes dans le pas excès, comprenez où vous culpabilisez. Essayez de regarder, vous avez 2-3 points qui sont, prédominants, le reste c'est secondaire. Allez dans le prédominant et ce qui prédomine, c'est ça en fait qu'il faut essayer de travailler. C'est pas de tout travailler, voilà et donc c'est comme ça qu'on saura d'un être plus équilibré donc meilleur. Meilleur, ça veut dire plus doux, ça veut dire qu'il qu'il peut s'élever plus. S'il s'élève plus, il chemine plus vers l'origine créatrice et donc sa vie s'améliore, voilà. Lorsqu'on est confronté sans cesse à la même situation, comment surmonter l'obstacle et ce qu'il est attendu de nous? Ça dépend de la situation, en fait, hein, ça dépend de la situation, donc là, je peux pas répondre, c'est du cas par cas. Ouais, c'est du cas par cas, donc ça tout dépend de la situation, évidemment. SP qui nous dit: «Quand tu parles de dette antérieure, fais-tu référence à la constellation familiale qui met en évidence l'importance du rôle de chacun dans la famille et l'influence de nos ancêtres sur nous?» Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on dirait que les humains, hein, à travers, je le dis, je le redis, l'épigénétique, mais il y a aussi une partie invisible, je pense, se réincarnent donc de successeur en successeur, hein, donc de descendant en descendant avec, il faut qu'ils prennent le bagage souffrance pour pouvoir, en fait, travailler. Il faut que j'ai des forces et des faiblesses. Bon, mes forces et mes faiblesses, elles vont être fonction de ce que j'ai contractualisé, du contrat que j'ai avec la vie et de ce que je dois travailler dans ma vie. Bon, mais pour trouver des forces et des faiblesses, je vais les piocher où? Je vais les piocher dans les forces et les faiblesses de mes ancêtres. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre souvent une partie de leurs faiblesses, donc de leur histoire de souffrance, voilà et ça fait comme des marqueurs génétiques, chez l'individu, qui vont pas se piocher au même endroit, je le dis à chaque fois, en fonction des frères et sœurs, parce qu'on n'a pas tous le même, on n'a pas tous le même background et c'est ça qui va faire nos forces et nos faiblesses. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un ego surdimensionné, un frangin qui a un ego surdimensionné, qui est extrêmement sûr de lui, qui est fonceur et très peu empathique et vous allez avoir l'autre à côté qui lui, est quelqu'un d'extrêmement discret, qui a peur de ce qu'on va penser de lui et qui va être extrêmement serviable, voilà ça dépend où ils vont aller piocher dans les ancêtres et donc les marqueurs qu'ils auront et les dettes qu'ils auront récupérées ne seront, du coup pas les mêmes. Mais oui, oui, vous pouvez avoir les traumas de nos ancêtres sont souvent inscrits certains sont souvent inscrits en nous, voilà. Alors après, ça veut pas dire qu'on va vivre la même chose, mais ça veut dire qu'on peut avoir un terrain d'angoisse à la catastrophe, par exemple, ou de l'insécurité, ça dépend. Ensuite, Manon nous dit: «Est-ce que tu as un conseil pour apprendre à aimer jouer au jeu de la vie? Lorsque l'on comprend le système et le but probable de la vie, j'ai toujours le "à quoi bon" qui vient». Alors, est-ce qu'il y a un moyen pour apprendre à aimer jouer au jeu de la vie? En fait, plus vous comprenez, plus le jeu devient marrant, c'est toujours pareil, on aime tous jouer aux jeux, auxquels on gagne tout le monde. Donc heu, donc le truc, il est là. On aime tous les jeux vidéo, on atomise tout le monde et si vous jouez au jeu que vous avec lequel, vous êtes sûr de perdre, c'est que vous êtes en général, c'est que vous êtes bizarre donc par nature, l'humain aime les raccourcis et ce qui lui est confortable, hein. Vous regardez dans tous les parcs dans les villes, je parlais des parcs, quand vous avez un chemin tout droit et à un moment donné, il y a un U, hein, le chemin fait un U, en fait, les gens ne font pas le U, ils tirent tout droit, et c'est comme ça qu'après la pelouse, elle est abîmée. En fait, là, ça veut dire que par nature, l'humain prend des raccourcis, c'est le propre de sa nature et donc pour moi, plus, vous comprenez le jeu et plus vous comprenez que c'est un jeu, plus déjà ça peut vous aider à le rationaliser, plus ça peut vous aider à le comprendre et plus vous allez peut-être aimer y jouer parce que vous y adapterez mieux, hein, quand vous faites de la pêche, j'en sais rien et que vous êtes nul et que vous avez zéro poisson, c'est nul. Le temps est plus long. Quelqu'un qui va en attraper un peu, ça va dynamiser le truc, c'est plus marrant pour lui et même s'il les relâche à la fin, voilà. Donc le jeu est de plus en plus marrant, plus on le maîtrise et plus on le comprend, hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est clair.
NG qui me dit: «Est-ce que tu as lu le livre L'éveil des consciences de» non, je ne lis pas du tout de livres, désolé. S'il y a quelque chose qui t'a interpellé, mets-le-moi plus bas, tu essayes de me mettre 3 lignes d'explication ou la théorie, sinon tu me demandes la thé une théorie et j'essaye de t'y répondre. Laurie qui dit, ah non, c'est OK, c'est, «Ma femme est hypersensible au bruit. La solution est de s'isoler ou de travailler sur soi, ce qui est extrêmement compliqué pour elle». Bah, écoute, j'en sais fichtrement rien. Elle est hypersensible au bruit et cetera. Ça vaudrait le coup. En fait, ce qui a tendance à se passer dans la vie, c'est qu'effectivement, on est tous avec des forces et des faiblesses et des carences. Et ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait lui être plus confortable en tout cas, ça serait justement qu'elle puisse travailler sur d'autres paramètres. Parce que ce qui se passe des fois, on ne travaille pas le bruit, c'est une chose. Nous, on va être l'humain, on va penser au bruit de suite, voilà. Mais regarde déjà si dans son vécu ou sa famille antérieurement, il n'y a pas, il y a pas, une catastrophe un peu qui pourrait être liée à ça. Je te dis n'importe quoi. Elle a son grand-père qui a fait, 39-45 et qui a perdu un ami parce que, après un coup de canon. J'en sais rien, tu vois? Je te dis une connerie. Heu, Est-ce qu'elle a pas quelqu'un qui a été foudroyé dans la famille, après l'orage? Bruit de l'orage, tu vois? Et des fois, 2 générations plus tard, tu te retrouves avec des gens je bouge un petit peu l'écran les amis, désolé, c'est plus agréable pour moi. Tu te retrouves avec ce genre de paramètres. Bon, ça c'est le premier point, c'est comprendre l'aspect un peu, transgénérationnel de ce genre de problème parfois. L'autre truc, l'autre élément qui peut être intéressant, c'est qu'elle essaye d'évoluer au maximum sur elle-même. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le travail qu'elle produit ailleurs, même si c'est pas directement lié au bruit, est quand même un travail où elle va montrer patte blanche auprès de la vie. C'est la vie, elle va dire: «OK, tu fais un pas dans ma direction, donc peut-être à un moment donné, je vais améliorer ton confort». Merde, j'ai oublié le terme scientifique pour les oreilles. Bon, je vais améliorer ton confort lié au bruit. Voilà. Et ça, donc, c'est en produisant quelque chose peut-être qui, dans un premier temps, elle n'aura pas la sensation qu'elle a travaillé directement dessus, mais le fait d'avoir travaillé sur quelque chose qui était sur elle, ben, en fait, la vie peut avoir envie de lui faire plaisir en l'aidant sur ce truc-là, même si elle a travaillé sur autre chose. Voilà. Aston qui nous dit oui, mais si on est Monsieur Parfait, par exemple, cela voudrait-il dire que nous devons transcender et en envoyant tout balader, finalement, ne plus être dans le bon chemin? Non, c'est pas exactement ça. Je répète, hein, si on est Monsieur Parfait, par exemple, cela voudrait-il dire que nous devons nous transcender en envoyant tout balader et finalement ne plus être dans le bon chemin? Non, c'est pas exactement ça. Heu, c'est pas envoyer tout balader parce qu'en fait, si tu envoies tout balader, tu te retrouves en dehors de l'incarnation. C'est-à-dire, faut trouver un équilibre entre les 2. Il faut rester compatible avec les hommes et en même temps, qu'ils ne te polluent pas. C'est toute la complexité, de l'évolution. C'est-à-dire qu'il faut arriver à être 2 choses qui paraissent complètement antagonistes à la fois. J'entends par là qu'il vous faut être extrêmement gentil et extrêmement dur. J'entends par là qu'il vous faut être extrêmement, doux et extrêmement ferme. J'entends par là qu'il vous faut avoir plein de rêves et n'en avoir aucun. Alors ça paraît complètement, fou de dire ça, mais c'est précisément ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, il faut qu'on soit en capacité de faire, cohabiter 2 choses qui nous paraissent complètement, opposées et si en fait on arrive à faire cohabiter ces 2 choses-là en nous, nous sommes extrêmement adaptables. Comprenez que si, un arbre pouvait, à la fois, c'est ce qui fait des gens, en fait. C'est il reçoit toutes les saisons, mais en fait, il a tendance à se développer que dans une seule, c'est-à-dire dans printemps, été, on va dire, voilà. Mais nous, en fait, le but, c'est qu'on puisse, recevoir absolument tout des 4 saisons. Voilà, c'est ça notre but et pour recevoir tout des 4 saisons et ben, en fait, il faut qu'on puisse recevoir des temps forts et des temps faibles, voilà et qu'en fait, tous ces temps-là nous soient bénéfiques. Et donc là où je veux en venir, c'est qu'il faudrait qu'on comme en fait l'arbre est adapté aux 4 saisons, et donc en lui, il y a la génétique pour s'adapter aux 4 saisons, même si sa réaction à ces 4 saisons n'est pas la même, et bien nous, à l'intérieur de nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité de faire cohabiter des choses qui ne nous paraissent pas du tout compatibles et c'est là où je comprends la difficulté, c'est pour ça que cette, question revient souvent, c'est qu'en fait, il faut être absolument sûr de soi et à la fois être absolument incertain. C'est qu'il faut arriver à bouger le curseur en fonction des circonstances en permanence et en fonction des individus, que nous avons face à nous. Voilà.
J'espère que j'ai répondu à peu près convenablement. Léon qui nous dit: «Crois-tu en la réincarnation et de ce fait la progression sur différentes vies et différentes expériences vécues à travers celles-ci?» Oui Léon, tout à fait. Alors, je rentre pas dans les détails parce que j'ai déjà fait dans d'autres vidéos, mais oui, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait l'univers est un équilibre et les humains, ne naissent pas du tout avec les mêmes faveurs, hein. On est infiniment plus facilité, par exemple, si on est, en tout cas en apparence et je rentre pas dans tout, les sous et toutes les variables, mais, si tu es né au XXIe siècle en France, comme je le dis souvent, dans une famille de la classe moyenne, tu n'es absolument pas, il n'est pas possible que tu sois, éprouvé à la même enseigne que, quelqu'un, qui est né dans le tiers-monde. Il a vu tout le monde mourir et génocidé, voilà. Donc, d'où une de mes réflexions sur le fait qu'il y a potentiellement, une réincarnation et un autre truc que je répète sans cesse, c'est qu'il y a trop de facettes dans la vie pour penser qu'en fait une seule incarnation suffirait à bien la comprendre, voilà. Donc il faut une multitude et d'une succession de vies pour pouvoir, justement, s'améliorer. Alors ensuite, hein, pardon, c'est moi qui ai perdu le fil parce que, vous assurez, vous en envoyez plein. Pardon, c'est moi, je vais retrouver. Aston qui nous dit: «Comment suivre son intuition sans être dupé par ses émotions?» En fait, les émotions, ça sert à rien, voilà, pour prendre des décisions, les émotions, je le dis, je le redis, ça sert pas à grand chose, à part à vous amener dans la mauvaise direction. Voilà, parce que les émotions ne sont pas issues de la rationalité. Je pense que personne n'a envie, d'être reçu, comme je le disais à chaque fois, aux urgences en état critique par quelqu'un qui est, saturé d'émotions. Votre chances de survie sont quand même, extrêmement basses. Donc peu le moins d'émotions possible justement pour prendre des décisions et l'intuition, c'est pareil, qu'est-ce qui vous la donne? Vous savez pas. Est-ce que c'est le bien? Est-ce que c'est le mal? Vous pouvez pas savoir. Donc pour moi, l'intuition, n'a que peu de valeur dans la prise de décision. Le mieux, c'est la froideur de la raison et du discernement et allié à un certain degré de confiance, une fois ça appliqué. Pour moi, c'est l'idéal. Mais comme j'en ai déjà parlé, je rentre pas trop dans les détails. Aston, il est chaud. Heu, si on alors en gros, il vaut pardon. Il ne faudrait rien faire, il nous dit, et vivre au présent pour vivre heureux. Alors là, vous rentrez dans, la théorie de l'instant présent, ce qui est complètement vrai, hein. Si j'éteins mon cerveau, dans sa projection du passé, dans sa projection du futur et que je suis que dans le présent, je ne compare pas et par définition, tout est parfait. Donc évidemment, oui, sauf que vous êtes en dehors de l'incarnation. Vous êtes en dehors de l'incarnation et donc c'est un cheat code, hein, c'est un cheat code et donc vous aurez tendance à vous déconnecter parce que ce qui va risque de se passer au bout d'un moment, c'est que vous êtes dans un excès. Vous êtes dans un excès de spiritualité, si je puis dire. Ce qui fait que votre corps, au bout d'un moment, va avoir des maladies et des symptômes. C'est pour vous rappeler que vous sortez en fait du processus de l'incarnation et du processus du test. Voilà. Ce qui fait que vous ne pourriez pas rester dans cet état trop longuement, sous peine finalement de vous auto-saboter. C'est de la déconnexion, c'est-à-dire c'est un trop, c'est-à-dire un déséquilibre entre votre spiritualité et votre plan terrestre, hein, qui est l'incarnation par le monde horizontal et le corps physique, voilà. Est-ce que Dieu connaît le résultat de la fin du jeu? Aucune idée. Moi, je suis un partisan des 2 théories. Je pense qu'il connaît la fin du jeu, oui. Moi, je pense que tu sais, c'est comme un programmateur, hein. Il sait, il sait précisément le niveau 1, 2, 3, 4, 5 du jeu puisque c'est lui qui l'a programmé. Après, là où peut-être vous pouvez avoir une hypothèse si vous pensez que le libre arbitre existe, hein, c'est de penser qu'il ne savait pas en combien de temps vous finirez, il savait pas, combien de fois vous devriez, mourir pour le faire, il savait pas, exactement par quel chemin, vous passeriez pour finir le jeu, voilà. Mais je pourrais aller plus loin, mais de toute façon la théorie jusqu'au bout, je la garde en stock. Steve nous dit qu'il avait eu un grave accident de la route. Aujourd'hui, j'ai l'impression que chacun joue un rôle et se prend pour ce rôle. À quoi bon? Tout est vanité, nous sommes voués à disparaître. Oui, Steve, je vais pas te dire le contraire.
Je vais pas te dire le contraire, il y a beaucoup de vanité, mais c'est toujours pareil, c'est un jeu vidéo, tu vis dans un jeu vidéo, c'est une expérience de jeu. Effectivement, il y a beaucoup de vanité, de beaucoup d'autres choses négatives, mais si ça reste des choses du monde horizontal, dans tout ça, tu peux trouver des gens de qualité avec lesquels tu pourras, très probablement évoluer et en fait, tu ne devrais pas te lasser de ce monde, voilà, parce que sinon il te rattrapera et donc il faut essayer d'aller vers ce qui te permet de t'élever ou en tout cas de t'épanouir, voilà et donc aller vers, ce que tu penses beaucoup plus valable et encore une fois, le monde horizontal, ce n'est pas le but de la vie donc évidemment que ce monde semble mal embarqué mais on s'en fout, ce monde-là, il est là pour servir le paradigme et le jeu donc et l'expérience de jeu donc peu importe, à tout niveau, il faut une fin, hein. Tout niveau de jeu, il faut une fin pour passer au niveau qui suit donc il faut l'accepter même si, c'est un peu difficile. Alors, punaise, voilà. Alors Mal qui nous dit: «J'ai un proche qui ressent l'avenir sans le vouloir et qui condamne au malheur». J'en ai peur pour lui. Ce qui serait bien, si tu peux donner un conseil et pas de ma part à ton ami, c'est, s'il a une vie où il a des couilles, s'il commence à avoir des symptômes, s'il a des choses là qui sont pas fluides, qu'il fasse son possible. En fait, s'il ressent l'avenir, qu'il le nie, voilà. Il faut qu'il le nie, en bloc, faut qu'il le nie en bloc, surtout pas si ça concerne les autres qu'il a eu le leur dire. Il faut pas qu'il se rende plus complice, voilà. Il faut qu'il essaye de faire en sorte que de nier ça, et de dire au bon Dieu: «Non, je veux rien de tout ça. Voilà, moi je veux vivre simplement et je te fais confiance. Je n'ai pas besoin de prédire l'avenir parce qu'il ne me fait pas peur». Voilà ce qu'il devrait faire à mon avis. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais à sa place. Aston: «Cela aurait donc un intérêt d'aller voir les vies antérieures ou ancêtres dans cette vie pour comprendre nos angoisses et peurs». Non, surtout pas, surtout pas. Alors parler, ça peut être bien de parler aux parents, aux grands-parents par contre, parce que là tu es dans ce qui est consenti, c'est-à-dire tu es dans le verbal, tu es dans la parole, tu es dans l'incarnation, tu es en train de parler avec tes ancêtres, jusqu'à l'invention des réseaux sociaux. Tout le monde a toujours fait ça si tu veux, donc ça serait bien qu'on le refasse. Donc là-dessus, oui, oui, c'est extrêmement bénéfique, c'est très bien. Et des fois, tu peux être surpris, si tu as de l'imagination, de voir finalement que, il y a des choses qui peuvent se répéter dans ta vie à toi ou autre. Ensuite, pour aimer jouer, il faut s'en foutre, hein. La fucking thérapie a-t-elle un intérêt finalement? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors évidemment pas dans le s'en foutre comme l'ado qui a les glandes, hein. Il faut s'en foutre comme celui qui est capable de tout relativiser. C'est extrêmement différent, hein. Mais évidemment, les choses ont l'importance qu'on leur accorde. Tu mets, 100 personnes qui vivent la même chose, hein, il peut y avoir 100 réactions différentes. Il y a même des gens qui peuvent en avoir, rien à faire. D'ailleurs nous en Occident, quand vous allez dans un pays, en voie de développement et que eux, ils peuvent pas comprendre qu'on soit malheureux. Ça leur paraît impossible. Tu as à manger, il fait chaud chez toi, tu as un travail, tais-toi, tu vois? Ils comprennent pas. Donc ça veut dire que, qu'en fait, c'est notre incapacité à relativiser qui fait nos aliénations et notre malheur. Donc oui, augmenter notre degré de je m'en foutisme paraît bénéfique, hein. Mal qui nous dit: «L'univers est ainsi précis, penses-tu qu'il puisse s'agir d'une simulation?» Heu, oui, mais dans tous les cas, oui, bien sûr, de toute façon, c'est une simulation la vie, hein, puisqu'en fait, il y a un niveau de jeu qui s'appelle la Terre, hein. Il y a un système de reproduction complexe, donc de génération en génération. On est avec une conscience, donc avec un discernement du bien, du mal, et surtout, on a toujours à choisir entre bien, mal, bon ou mauvais et donc comment dire? S'il y a un test, bah, c'est souvent qu'il y a quelqu'un qui nous fait passer le test derrière, voilà. Donc oui, de toute façon, la vie ressemble à une simulation puisqu'en fait, il y a des règles, il y a un ordre établi, il y a des lois de l'univers, il y a une planète, nos actes ont une résonance, il y a des cycles, hein, il y a des cycles de partout et dans tous les sens, donc il y a une simulation, ça ressemble à une simulation en tout cas, ouais, tout à fait. Nico qui nous dit: «Un bref passage pour tous vous saluer. Je ferai la récup du live demain». Ah OK. Merci de ton bref passage, j'ai cru qu'il y avait une question. Heu
Aston qui nous dit: «Donc travailler sur le transgénérationnel peut aider pour nous guider». Ouais, ça peut te donner des indications. Oui, 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 complètement. Ça peut te donner des indications. En tout cas, c'est jamais négatif parce que ça nous permet de nous cultiver sur le territoire de notre famille, sur quelles étaient la vie avant. Et le grand livre, c'est l'autre, hein. Il faut vraiment se sortir de ce truc, qu'en fait, la connaissance est dans les livres, la connaissance est dans internet. La connaissance, elle a toujours été dans l'histoire, dans l'autre. Et qui plus est nos ancêtres. Donc déjà, commençons par nos ancêtres et après nous ouvrirons les livres. Faisons les 2. Voilà, mais bien sûr, nous avons créé quand même nous sommes la seule génération, je pense, de l'histoire de l'humanité qui a qui a qui enferme ces dictionnaires et ces livres qui étaient nos ancêtres et les anciens. À l'époque, vous le savez tous, on allait voir le vieux du village, hein, voilà, parce qu'il en savait plus que les autres. Et ils ont tout à nous apprendre. Aujourd'hui, on on les enferme et on leur parle plus. Donc oui, oui, c'est bien dommage, donc à faire, bien sûr. Thibaut, penses-tu que certaines maladies telles que le cancer fait partie, des tests que la vie nous réserve et que corps-esprit sont liés? Je ne parle pas de maladies génétiques ou liées à l'âge. Oui, oui, Thibaut, bien sûr, ça enfin, pour moi, en tout cas, c'est complètement évident, mais dans tous les cas, même la science le reconnaît, je le dis inlassablement. Pourquoi ils testent le placebo? Bah, c'est que en fait, ton esprit influe sur ton corps. Si tu crois que tu vas guérir, tu guéris. Même factuellement, c'est même eux le reconnaissent, hein. Voilà, ils le disent pas verbalement, mais c'est complètement induit. Voilà, sinon tu testes pas le placebo, pardon. Donc oui, oui, corps, esprit sont complètement liés. Le cancer, enfin une maladie est une sommation, elle est une sommation de la vie pour nous raconter quelque chose, nous faire changer de direction, par exemple, ou bien d'autres choses encore. Et bien sûr qu'elle est liée, qu'elle est liée à tout ça, bien sûr. Alors évidemment, il y a plein de choses. Pour moi, je suis de ceux qui pensent que dans l'absolu, si la vie veut, puisque Dieu est partout et dans tout, il peut nous délier de toute maladie. C'est ce que je pense, ou en tout cas qu'elle ne cause pas notre perte. Vous pouvez garder la maladie, mais vous n'êtes pas obligé d'en mourir. Moi, je le pense, ça me paraît logique, hein. Voilà, mais c'est mon avis et je pourrais l'étayer longuement d'ailleurs, mais peu importe. Par contre, évidemment, tous les entrants, j'entends par là l'alimentation, ce qu'on respire, ce qu'on boit, évidemment, augmentent les facteurs aggravants pour avoir des problématiques, bien sûr. Heu, je pense que certains, OK. Mal qui me dit: «Ma prédisposition à croire à la mécanique de la vie m'a-t-elle été donnée par la vie en elle-même?» Heu, oui, probablement oui, c'est un capital, hein. On est tous avec des prédispositions déjà ton intérêt, ta curiosité, c'est-à-dire là, tous autant que nous sommes sur ce live et ceux qui nous entendront plus tard, si vous avez tenu 1 heure à ce que je vous raconte tout ça, c'est déjà que vous avez une curiosité pour ça. Et cette curiosité-là, vous ne la devez pas qu'à vous-même. Vous êtes né avec cette curiosité-là, au même titre que d'autres naissent pour d'autres curiosités, voilà. Et donc c'est important de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire que nos faveurs et nos interrogations et nos passions, elles nous sont en grande partie données, même si des fois il ne tient qu'à nous de les développer un peu plus, voilà. Mais évidemment, il faut toujours tout rendre à l'origine créatrice puisqu'en dans l'absolu, tout nous est consenti puisque si tout nous a été donné, tout peut nous être repris. Alors j'essaye de prendre le fil. Alors, il nous dit: «Ma femme est hypersensible au bruit, nos voisins sont hyper bruyants et ne veulent rien comprendre. La solution serait de s'isoler, de travailler sur elle, ce qui est compliqué pour elle». Et oui, non, mais bien sûr, mais c'est parce que c'est compliqué qu'il faut le faire, j'entends bien, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce que c'est compliqué qu'il faut le faire. Quand vous vous demandez ce que vous avez à faire en termes d'évolution personnelle et par où vous pouvez commencer, mais regardez ce qui vous est le plus difficile. Ce qui vous est le plus difficile, ne cherchez pas, c'est ça qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que vous allez y arriver, ça veut dire qu'en fait, on va essayer de prendre des degrés dans cette direction. Voilà. On a toute la vie pour évoluer. Ce qu'il faut, c'est de ne pas traîner inlassablement parce que tout ce qu'on fait, c'est se rendre la vie plus compliquée. Voilà. Donc, il faut essayer de faire les choses autant que possible. Donc bien sûr, il faut faire de notre mieux et faire ce qui nous est difficile parce que ce qui nous est accessible, on l'a déjà fait par définition.
Alors, les dépressions et les souffrances, nous dit Aston, viennent-elles d'une lassitude du jeu? Non, pas forcément, pas forcément. Elles peuvent, hein, mais pas forcément. Elles peuvent venir de bien d'autres choses. Heu, Complètement. Manon: donc s'amuser à jouer avec nos paramètres, dédramatiser, évoluer et trouver l'équilibre entre le plan horizontal et vertical, alors jouer comme des enfants sans trop se prendre au sérieux. Beh, bien sûr Manon, complètement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je validerai. Moi, c'est ce que je validerai. La vie est un jeu. C'est nous qui avons décidé de mettre un ton extrêmement triste dessus et je vous rappelle que c'est, extrêmement occidental et moderne de mettre ce ton sérieux, hein. On va chez les psychothérapeutes, on nous reçoit, en costard, tout est au carré, ouais. On va à nos enterrements, on est habillé en noir. Enfin, globalement, on a dramatisé ce monde, en fait, hein. On a dramatisé la douleur et il y a beaucoup de civilisations, pour rappel, qui eux ne le vivent absolument pas comme ça. Ils fêtent absolument tout. L'an dernier, j'étais au Sénégal et donc j'étais avec un guide et il m'expliquait que, eux, dans son village, ah bon, c'est un village un peu développé déjà, heu, ils comprenaient pas les divorces. Alors il essayait de m'expliquer tout ça et puis lui, en fait, il me disait que chaque fois qu'il y avait des couples qui allaient mal et qui commençaient à plus pouvoir se sentir, ben, en fait, il prenait une famille, la famille, en fait, de l'homme et de la femme, il les réunissait avec tous les frères et sœurs et je disais: «Ouais, d'accord et après?» Et il dit: «Après c'est bon, il y a plus de problème». Je dis: «Mais comment ça il y a plus de problème? Vous êtes juste réunis». Il me dit: «Oui, mais après c'est bon, on trouve toujours une solution». D'accord, OK, voilà. Voilà, toi quand tu es français, tu te dis: «Mais c'est quoi ce bordel?» Et lui, il me dit que dans leur village, ils solutionnent tout comme ça, que ça marche très bien et qu'ils comprenaient pas qu'il y ait une étape après ça, parce qu'après tous les couples repartaient. Mais voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait on a dramatisé absolument tout alors qu'il y en a ailleurs qui prennent les choses avec un ton, beaucoup plus léger et pour eux, les choses sont, beaucoup plus passagères et donc ils sont, bien plus forts que nous pour les dédramatiser, pour rationaliser ce qui est grave et ce qui ne l'est pas. Voilà. Heu, Ensuite, Hassan, comment fait-on pour éviter les émotions ou les mettre au second plan? Bah, en fait, c'est une culture, hein, c'est une culture au quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, plus, plus vous allez comprendre, plus vous allez vous apaiser. Le problème, c'est qu'on attend d'être dans les émotions pour les apaiser. Non, c'est dans nos temps forts, c'est-à-dire un temps fort en émotion, c'est quand tout va bien, c'est quand on en a très peu. Voilà, c'est quand tout va bien qu'il faut travailler sur soi. Quand on est devant, après, c'est trop tard, ça nous domine. Donc le but, c'est de travailler sur soi quand tout va bien. Après, une fois qu'on a le nez dedans, c'est extrêmement complexe de faire machine arrière. Donc, alors que si on l'a fait en amont, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Normalement, si vous avez un combat, de boxe, vous êtes entraîné avant le combat. C'est pas, 30 secondes de rentrer devant, vous vous dites: «Putain, comment je vais faire?» Ben, il fallait y penser plus tôt. Voilà, donc là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que c'est dans les temps faibles qu'il faut essayer de réfléchir sur nos forces et nos faiblesses, pour travailler, dessus. Voilà. Bon, Méditerranéo qui fait des compliments, bah, écoute, on te remercie Benjamin. NG, as-tu des conseils pour s'aguerrir dans un environnement et une société fragile? Moi franchement, c'est assez simple, hein, il faut travailler sur soi. Si tu travailles sur toi, tu vas avoir de moins en moins de peur, tu auras de moins en moins d'angoisse, de moins en moins de stress. Tu vas avoir ta foi qui grandit, si tu veux. Une fois que tu as la foi qui grandit et qu'elle prendrait un certain nombre de degrés. Ouais, il y a des têtes brûlées, hein. Je te parle pas de têtes brûlées. Une tête brûlée, c'est des suicidaires, hein, donc en fait, ils sont pas vraiment courageux, ils sont juste suicidaires. C'est pas exactement pareil. Voilà, mais quelqu'un qui va être, on va dire, qui part pas de ça, ouais, qui a pas ce capital initial, le plus important, c'est faire grandir ta foi. Parce qu'en fait, si tu pas plus ta foi va être grande, moins tu vas avoir peur de mourir, moins tu vas avoir peur de souffrir, plus tu penses que Dieu te dépatouillera s'il doit le faire, hein, tu vois? Et s'il le fait pas, beh, tu penses que même si tu te fais atomiser, beh, tu souffriras pas beaucoup. Voilà. Et donc si tu fais grandir ta foi, bah, ce monde-là, tu n'as plus à le craindre parce que tu es un suradapté à lui. Voilà et donc à ce titre, bah, tu crains plus grand-chose et tu es extrêmement adapté. Donc, travailler sur sa foi, travailler sur soi, c'est la base pour s'y adapter, voilà. Alors après, tu peux toujours parler psychorationnellement, faire être, relativement sportif, faire peut-être des sports de défense. Bon, ça peut aider bien sûr à s'affirmer, je ne le nie pas. Mais bon, ça tout le monde le sait, si tu veux, c'est pas le credo de la mécanique de la vie de dire des choses aussi évidentes, quoi. Voilà.
Si vous avez d'autres questions, les amis, je vous ai bientôt rattrapé, hein, mais ça me dérange pas. On a déjà fait un beau live, ça fait 1 h 15. Vous avez été extrêmement dynamiques, surtout 3 d'entre vous alors là, on est vraiment dans le 20-80. On est vraiment dans le 20-80. Quelques-uns ont posé 80% des questions, donc merci à eux et merci aux autres de nous suivre, c'est cool. Voilà. Donc je vous le redis les amis, hein, commentez, partagez. Mécanique de la vie, c'est d'abord un long format, hein, c'est pas Instagram, c'est juste pour suivre l'actu. Voilà, c'est sur Spotify, c'est sur Deezer, c'est sur YouTube, c'est le même contenu, mais avec ou sans images. Essayez de suivre, hein, ça vous permet de vous imprégner au maximum de tous les paramètres et de pas en oublier parce que tout concorde normalement. Et voilà, et merci à vous tous de nous suivre, hein, et faites de la pub, que ça grandisse un peu. Merci à tous. NJ Kinuchi, as-tu des conseils? Ah non, c'est ce que je viens de dire. Aston, que penses-tu des âmes qui s'attirent? Le problème, si tu veux, c'est que nous, aujourd'hui, tout le monde dit âme qui s'attire, mais des fois, c'est pas vraiment ça. C'est les souffrances qui les attirent, c'est pas vraiment les âmes. Voilà, et c'est pas du tout pareil du coup parce que, on va dire, que du coup, c'est le mal, c'est le diable qui les fait s'attirer très souvent. Voilà, et donc ça veut dire que cet attrait-là, il est négatif, donc c'est-à-dire qu'il y a une dette derrière. Donc il faut essayer de travailler dessus pour justement ne pas que cette association qui a été créée par le mal, soit maudite. Voilà, c'est là-dessus où il faut faire attention, voilà. Donc des fois, si vous avez trop d'attrait vers quelqu'un, Hem, ayez un peu de recul dessus parce que vous êtes en dehors du cadre de la rationalité. Voilà, sortez-vous des mots à main. On a une connivence, je trouve voilà, ça se passe bien ou ça paraît être quelqu'un d'extrêmement honnête et ça me plaît beaucoup. Ayez de la réserve parce que, si vous foncez tête baissée, sous l'intuition, et beh, ça veut dire que vous donnez trop d'importance à vos sensations, à vos sentiments, à votre intuition et tout ça n'est absolument pas lié à la conscience et au discernement. Il y a pas de conscience là-dedans, d'accord? C'est du gaz, c'est du gaz et donc le gaz, si j'ouvre la bonbonne un peu plus fort, beh, ça fait trop de gaz et ça explose, voilà. Donc gare à ça, pas aller trop loin non plus, quoi. Ensuite, oh, je bois, passage au stand et je vous reprends les amis. Envoyez les questions, envoyez les questions. Vous pouvez y aller. Alors Malte, nos fameux 20-80. La vie prend-elle en compte le résultat ou les efforts effectués pour faire ce qu'elle attend de nous? Moi, je le pense en tout cas. Moi, je le pense, je vais pas te développer outre mesure, mais oui, oui, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Heu, le résultat, c'est plus ah pardon, il y avait un «ou» dans ta phrase, je l'avais pas vu. Non, c'est les efforts. Le but, c'est les efforts qu'on produit. Le résultat, on s'en fout parce que le résultat, à un stade, vous verrez, si vous l'avez déjà vu, à un stade, le résultat, il va vous dépasser. Vous pourrez pas maîtriser le résultat, d'accord? Est-ce que un seul d'entre nous n'a pas envie d'avoir plus confiance en la vie, plus de foi, d'accord? Ou pour ceux qui pensent qu'il y a une origine créatrice, d'avoir plus le Dieu dans son cœur. Qui en a pas envie de ça? Personne, d'accord? Donc tout le monde a envie de ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a envie et qu'on n'y arrive pas, soit c'est qu'on n'a pas le bon exercice, ce que moi, je pense être complètement faux. C'est qu'en fait, on s'est pas légitimité auprès de Dieu pour qu'il augmente nos degrés de foi. L'équation, elle est là pour moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pour recevoir des degrés supplémentaires, hein, c'est comme le bon point à l'école, il faut travailler. Voilà. Mais il faut pas travailler pour recevoir. Tu travailles parce que tu dois le faire, hein. C'est comme la fleur qui s'ouvre le matin. J'ai entendu ça cette semaine, mais elle s'ouvre le matin pour recevoir sa photosynthèse sans savoir s'il y aura du soleil. Donc nous, c'est pareil, en fait, on s'ouvre, on évolue pour essayer de recevoir la bénédiction et les degrés de confort de vie et de foi supplémentaires, voilà. Donc c'est ça le but. Donc faire des efforts, d'abord. Alors
Aston qui est Anston. Y a-t-il un seul Dieu? Oui, moi je pense parce qu'en fait, il y a une origine commune à tout. Si tout est si entre une chose, il y a toujours quelque chose, ça veut dire que tout est entrelié. Voilà et en plus, c'est ce qui semble le cas, de quantiquement parlant. Donc ça veut dire qu'il y aurait une origine commune, donc une seule énergie d'origine. Et d'ailleurs, il y a des tests que j'avais déjà parlé, où en fait, quand ils font des expériences avec des photos du système planétaire. Ouais, je crois que c'est. Bon, en fait, il y a des milliers de planètes. Ils prennent une photo, ils prennent la même photo 50 ans plus tard, et pour essayer de trouver où est l'origine du monde. D'où par la force, hein. Si toutes les planètes vont à gauche, hein, ben c'est qu'en fait, il y a l'énergie d'origine qui les pousse, qui est à leur droite, OK? Et ben, en fait, ce qu'ils se sont aperçus avec cette photo, c'est que le centre du monde, ben il est partout. C'est-à-dire que les planètes sont poussées, c'est compliqué, hein, sont poussées, heu, le par elles-mêmes. C'est-à-dire que l'énergie d'origine est partout. Voilà, ce qui est complètement contre-intuitif. Mais là, c'est de la science dont je vous parlais, c'est des expériences qu'avait fait, Hawkins, aussi. Voilà. Donc oui, très probablement, vu que l'énergie est la même et commune partout et que tout coïncide et dans l'univers, en fait, heu, fonctionne d'elle-même, bah, ça voudrait dire qu'il y a qu'un seul Dieu puisque l'énergie d'origine est la même. Voilà. Merci, pour les messages de sympathie. Désolé, je lis, hein, s'il y a une latence, parce qu'il y en a qui disent: «Merci», alors du coup je lis, alors qu'en fait c'est pour dire merci. Heu, le fait de croire, alors ça c'est Aston encore, le fait de croire, d'avoir la foi, donne finalement la réponse à tout. Alors, non, c'est là où il y a un truc. C'est que la foi te condamnera aussi, si tu n'as que la foi. Parce que si tu n'as que la foi, tu ne te décharges de tes responsabilités puisqu'en fait, tu mets ton existence et ton incarnation que entre les mains de Dieu et pas en fait en ta propre responsabilité à toi. C'est-à-dire que la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée à la foi, qui est la confiance, hein, donc ça, c'est ce qui revient à Dieu, et elle est partagée à ta responsabilité, qui est ton discernement, et ta conscience, à toi. Voilà. Et si s'il en manque un des 2, ben s'il manque 50. Donc si tu n'as que la foi, ben il te manque 50 de ce que tu es venu faire sur terre, et c'est pour ça que ce serait négatif. Moi, j'ai pensé comme toi, hein. D'ailleurs, la plupart des choses que j'énumère, j'ai pensé l'inverse, hein, voilà, je dis la conclusion, que j'ai aujourd'hui, et c'est pas une conclusion qui est définitive, simplement je vous les partage humblement. Mais évidemment, pour arriver à ces conclusions, j'ai eu les conclusions opposées, antérieurement, bien sûr. Ensuite, j'arrive à la fin, je vais peut-être vous devancer les amis, hein. J'aimerais me reconvertir, Turbo qui nous dit: «J'aimerais me reconvertir professionnellement pour un métier qui a plus de sens. Comment savoir si c'est motivé par une énergie positive ou négative ou si ultimement je ne vais pas tirer l'inverse?» Là, je peux pas te faire une synthèse là, parce que là, il faut reprendre toute la mécanique de la vie. Donc bien sûr, de toute façon, tout le monde est en recherche de sens. C'est à toi en fait de peser le pour et le contre. Déjà dans un premier temps, c'est ce que tu fais, mais essaye d'y mettre le moins de peur, le moins d'émotions possible pour que justement cette pesée-là soit le plus effective, possible, voilà, et le plus profitable pour toi. Voilà, je peux pas te dire parce qu'il faut vraiment absolument tout considérer quand tu es là-dedans, et commence par là en tout cas, à mon avis. Kassaraouia, comment faire pour s'en sortir et faire comprendre qu'on a compris la leçon? Alors là, je suis pas certain de ta question. C'est la dernière question, les amis, donc ça fait 1 heure et demie. Moi, on peut s'en arrêter là. Mais si vous en envoyez deux-trois autres, je les prends. Ça sera à votre guise. Comment faire pour s'en sortir et faire comprendre qu'on a compris la leçon? Ça ne sert à rien, c'est si tu veux, ça pour moi, à mon avis, tu pas besoin. C'est-à-dire, puisque l'origine créatrice et l'énergie est commune, elle est partout et dans tout. Ça veut dire qu'en fait, la leçon, Dieu sait déjà si tu l'as prise ou pas. L'origine créatrice, c'est déjà. Donc c'est toi qui vas considérer peut-être que tu ne l'as pas prise. Mais si tu l'as prise suffisamment et que tu as fait ce qu'il faut, la leçon, Dieu sait que tu l'as prise. Le problème, si tu veux, qu'il pourrait y avoir, c'est toi, c'est parce que toi nous, on s'est
s'inscrit dans une temporalité, on est des hommes. On se dit: «Putain, j'ai pris la leçon, vite donne-moi mon 19». Ben non, ça c'est les hommes, parce que les hommes, ils sont pressés. Au plan supérieur, le temps n'existe pas, donc peut-être que ça va se faire, mais des fois, il faut être un petit peu plus patient. C'est pour ça qu'il peut y avoir un écart, dans notre perception entre le fait qu'on croit avoir pris la leçon et penser que l'origine créatrice pense qu'elle, nous ne l'avons pas, nous ne l'aurions pas pris, voilà. Mais c'est un sentiment, du fait qu'on est impatient, en fait. Alors alors Romain qui nous dit alors Romain, il adore la philosophie. C'est un ami dans la vie, c'est pour ça. Alors on va essayer de jouer à son jeu à 30 secondes. Un philosophe connu de l'an zéro, un petit clin d'œil à Jésus, on le comprend. Vous serez jugé sur l'amour. Vous serez jugé sur l'amour. Alors après, moi, c'est toujours pareil. T Ça, je l'ai dit récemment, c'est qu'il y a toujours 2 lectures à ça. Alors bon, il faut que je me pose, ça oblige de la concentration et de l'imagination, tout ça. Hem, donc ça veut dire qu'il y a la version horizontale et il y aurait une version certainement verticale ou plusieurs versions en plus, voilà. Vous serez jugé sur l'amour, bah, c'est qu'il est infiniment plus difficile de traiter, nos difficultés avec amour, qu'avec haine. C'est pour ça qu'effectivement, la valeur qu'on aura donnée dans cette difficulté, si vous êtes capable de traiter votre ennemi avec amour, ou le traiter comme vous aurez aimé qu'on vous traite, hein, et beh, forcément, c'est infiniment plus difficile que le traiter avec, les émotions et les rancunes d'homme. Voilà. Donc ça, on ne peut que le rejoindre et voilà. Simplement, là où vraiment, ce sujet-là, il est intéressant, c'est-à-dire que le problème qu'il peut y avoir, c'est que du coup, nous, on va rester sur la parole basique, la parole horizontale, qui est sur produire plus d'amour, c'est-à-dire être des gens plus gentils, plus tolérants, ce que je ne cesse d'énumérer sans cesse. Mais le problème qu'il y a, et c'est là où en fait il faut comprendre le double sens ou même le multisens des paroles notamment de Jésus, c'est que ça, c'est la version horizontale, c'est-à-dire produisez plus d'amour, d'accord. Mais comment ça se fait qu'au bout d'un moment, moi, j'ai une vie de merde, ou en fait je me pollue, où en fait les autres me vampirisent et cetera. Mais parce qu'en fait, c'est le code civil. La version horizontale, c'est le code civil des évangiles. C'est fait pour faire société, c'est fait pour essayer de gérer les ingérables. Un prophète ne pouvait pas dire, «Oui, détestez-vous». Non, déjà qu'on le fait très bien, même quand tu nous dis de nous aimer, alors si en plus tu nous dis de nous détester, ça va être Bagdad. Donc obligatoirement, c'est ce qui doit être écrit. Donc ça, c'est la version horizontale pour que en fait la vie en société, la gestion de la nation, la gestion de la tribu, la gestion du village se passe bien. Donc, produisez plus d'amour, soyez plus tolérants pour que ça se passe bien. Bon, ça, c'est la version horizontale. Après, maintenant, c'est là où l'imaginaire peut être intéressant. Vous pouvez imaginer qu'il y a une version verticale, c'est-à-dire qu'il y a un sens plus profond à cette phrase, et c'est là où ça devient intéressant. C'est le travail qu'on fera sur le futur Discord, c'est-à-dire un logiciel où on puisse parler tous ensemble. Enfin, j'y réfléchis après l'été, parce que là, au moins, on pourra aller plus profond, dément dans les sujets et y réfléchir pour trouver justement des significations plus profondes et plus verticales à tout ça. Voilà. Ensuite, Manon, quand une personne vient au monde en tant que jumelle et jumeau, est-ce qu'il y a une signification selon toi? Je m'étais pas posé la question. Pour moi, c'est juste des paramètres. Moi, je m'en arrêterai là. Alors après, si tu pousses l'idée, tu pourrais imaginer que dans un processus de réincarnation, si l'origine créatrice, est taquine, par exemple, moi, admettons tous on s'amuse. On fait style qu'on est le programmateur du jeu vidéo. Bon, il y en a 2 pendant, leur vie précédente, ils vous ont cassé les bonbons, ils se sont fait la guerre, ils étaient pénibles, ils ont fait que s'insulter, ils vous ont rongé, quoi, voilà. Admettons, c'était 2 familles, 2 chefs de village, voilà, 2, voilà, ils ont fait que se fighter. Bon, mais si vous êtes Dieu et que vous êtes taquin, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le programmateur, vous êtes taquin. Bah, vous dites dans la prochaine vie, bah, vous serez frères jumeaux. Je vais vous imposer de vous aimer, voilà. Et là, je vous fais une blague, mais je ne serais pas étonné que ça se passe précisément comme ça, en plus. Je trouverais que ça serait des clins d'œil extrêmement, sympathiques, voilà.
par exemple. Donc voilà, moi je m'en arrête là. Pour moi, simplement 2 jumeaux, c'est juste des paramètres, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une moitié de toi, avec laquelle tu dois évoluer et considérer puisqu'en fait c'est ça permet plein de choses. Voilà, tu te vois, tu vis des trucs de manière, interposée. On croit que c'est toi et c'est ton frère ou c'est ta sœur, voilà. Donc ça crée plein de situations qui peuvent être intéressantes et donc pour moi, c'est juste des paramètres de jeu, voilà, un peu différents. Mais s'il faut, il y a plein d'autres hypothèses super, hein. Alors, Thibaut, quelle est la place dans l'argent dans la mécanique de la vie? On dit souvent que l'argent fait le bonheur ou plutôt qu'il la facilite, pardon. Voilà, l'argent en fait, on l'argent alors ça c'est très catholique, hein, les protestants sont beaucoup plus à l'aise avec. L'argent, le problème il y en a qu'un, c'est que c'est le pouvoir qu'il exerce sur nous et sur ce qu'o et ce qu'on fait de cet argent. L'argent, c'est juste, une tentation. C'est une tentation de plus de voir comment nous allons nous comporter, au même titre que, l'injustice dans la société, au même titre que ce que font nos politiques, au même titre que notre mari nous embête ou notre femme, au même titre qu'on a un enfant qui pendant 2 ans fait que des conneries. Voilà, tout ça, c'est juste pour voir comment on va se comporter. L'argent ne sert qu'à voir comment on va se comporter avec. Est-ce qu'il va avoir un ascendant sur nous? Est-ce qu'il va prendre du pouvoir? Est-ce qu'il va nous faire perdre raison? Est-ce qu'on va le dépenser, niaisement? Est-ce qu'on va le dépenser intelligemment? Voilà, c'est juste ça. Est-ce qu'on va culpabiliser? Est-ce qu'on va être avare avec? Voilà, c'est juste des tests, plein de tests qui sont liés à l'argent, voilà. Tu as une capacité, tu en as beaucoup, tu peux prendre du pouvoir. Est-ce que tu vas prendre du pouvoir? Ah, tu vas prendre du pouvoir? Oui. Ah, comment tu vas te comporter avec ce pouvoir? Oh punaise, tu abuses un peu, peut-être que tu es devenu un gigantesque connard. Voilà et voilà et donc c'est là où c'est intéressant. L'argent, c'est juste un paramètre qui permet de tester les hommes, comme les autres, quoi, voilà. Heu Merci Adri, merci de nous avoir écoutés ce soir et merci d'avoir autant participé en tout cas, voilà. Allez, je regarde les 2 dernières questions et merci à tous en tout cas de suivre ce live et merci d'y avoir autant participé, voilà et vous le retrouverez, en podcast, et sur YouTube normalement. Heu, ah ben, en fait, c'est que des remerciements je crois à la fin. Je lis et sinon, on est bon, merci. Ben, écoute, merci, Kiachar Raoya, et Romain, super. Eh beh, Romain qui nous dit qu'on se garde les prochaines pour le Discord. Les amis, je vous remercie à tous de nous avoir, suivis ce soir. Merci de votre, merci de votre participation parce que je disais pardon un commentaire en même temps. Merci de votre participation. On va refaire un live très, très vite, hein, sachez-le, hein, genre dans 15 jours. Donc n'hésitez pas à préparer déjà des questions jusqu'à là. Je vois Kevin commente, oui, Kevin, il y aura la rediff et on en refait un très rapidement, je pense d'ici 15 jours. Parce que je suis à l'étranger, en fait, pendant en ce moment. Donc ça m'est plus facile de le faire. J'ai un peu de temps et tout, donc c'est avec plaisir. Donc n'hésitez pas à noter vos questions, d'ici là. Donc il y aura ce live qui sera publié, très certainement déjà demain et il y aura d'autres vidéos, hein. Il y a d'autres vidéos. Je pense que je vais publier 1 ou 2 vidéos de plus, d'ici le prochain live. Allez, au moins une et comme ça, si vous avez des questions et tout, ou des réflexions, ben vous les notez et comme ça la prochaine fois, on se fait ça tous ensemble, voilà. Donc merci en tout cas de votre suivi, de votre soutien. Pensez à partager, liker parce que voilà, tout est très lent d'un point de vue algorithmique, hein. Hélas, on n'est pas dans l'humour. Hélas, on n'est pas dans le vrai divertissement. Hélas, on n'est pas dans le politique, hein, et on est encore moins dans le cul. Donc tout ce qui fait des vues et des likes. Voilà, donc merci à tous en tout cas, c'était sympa. Je passe une bonne soirée avec vous et à la prochaine sur la mécanique de la vie, les amis.